Les Éditions de l'Homme et Recto Verso Éditeur vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de l'auteur invité Dominique Delopino. Et là, Dominique, on est rendu au moment de l'émission où tu présentes aux auditeurs des coups de cœur littéraires. Alors, tu veux commencer pour le jeunesse ou pour l'adulte? On va commencer avec l'adulte, tiens. OK, les accoucheuses? Oui, tout à fait. En fait, là, c'est surtout le tome 1, je dirais, parce que le tome 2, je vais l'amorcer bientôt, mais le tome 1 m'a donné envie de lire le 2. C'est sûr que c'est pas récent. Hein. Le premier est sorti, je pense, en 2009 ou quelque chose comme ça. C'était vraiment... c'est un roman que j'ai adoré parce que, moi, aborde l'univers de l'accouchement, de la maternité, des sages-femmes au Québec. La situation de la femme aussi, dans un Montréal des années 1840 à peu près. Donc, pour moi, ça a été... moi, c'est un univers qui m'intéresse. Tout ce qui est, évidemment, maternité, bébé et tout ça, j'ai été longtemps là-dedans. Et je pense qu'avoir été forte là, en sciences, en maths, puis tout ça, ça aurait été quelque chose que j'aurais fait. Moi, j'ai une sœur qui est médecin, qui fait des accouchements. Ça m'a toujours intéressée. Quand j'ai vu qu'il y avait un livre, un roman historique là-dessus, je l'ai tout de suite acheté et j'ai embarqué complètement. Premièrement, c'est très, très fidèle au Montréal de ce temps-là, à la situation de la femme. En fait, c'est l'histoire de la famille Montreuil, Léonie Montreuil, qui est une sage-femme connue, très connue à Montréal, et qui, elle, décide qu'elle va démarrer un refuge pour les femmes pauvres, en fait, les femmes démunies, pour les faire accoucher gratuitement. Et elle veut démarrer une école aussi de sage-femme. Mais à l'époque, et même encore aujourd'hui, en réalité, il y a eu beaucoup de travail à faire pour passer l'idée qu'une sage-femme a le droit de pratiquer une femme en plus à cette époque-là. Mm-hmm. Léonie Montreuil, c'est une femme de tête, c'est une femme forte qui déplace vraiment, qui va vraiment frapper aux portes et elle sait ce qu'elle veut, elle. Elle va révolutionner le milieu là, de la sage-femme. Donc, elle va se buter à des médecins, des hommes, qui vont la regarder aller puis qui vont dire « Hey, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient jouer dans nos plates-bandes. » Donc, et puis il y a sa fille de 16 ans aussi qui va suivre ses traces. Donc, elle va apprendre aux côtés de sa mère. On la voit vraiment évoluer là-dedans, apprendre son métier, mais en faisant face aux critiques, en faisant face au clergé aussi, qui trouvait ça un peu bizarre que la femme s'implique dans... La femme n'a pas d'affaire à faire ça, c'est des médecins. Donc, puis c'est des hommes. Évidemment, la femme, dans ce temps-là, elle travaillait pas. La plupart du temps, elle était à la maison. Donc, c'est vraiment une femme en avance, sur son temps, sur son époque, sa génération. Et donc, c'est très fidèle à comment ça se passait à cette époque-là. Les descriptions de Montréal, du fonctionnement vraiment même de l'accouchement en tant que tel. C'est très, très fidèle. Et puis, en fait, ça a vraiment été un coup de cœur parce que moi, j'étais là-dedans, dans la maternité et tout ça, à l'époque où je l'ai lu. Puis, ça m'a fait du bien, ça m'a amené ailleurs. Ça m'a appris à comment ça fonctionnait aussi à cette époque-là. Et en fait, quand j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur, Anne-Marie Sicotte, je lui ai dit à quel point son roman m'avait touchée. Et puis, on a discuté. Tu sais, moi, comme auteur, j'aime ça, apprendre un peu qu'est-ce qui a poussé quelqu'un à écrire cette histoire-là. Puis, elle m'a parlé, ça a été un roman qui a pris tellement de temps à écrire parce que beaucoup de recherches. Pour être fidèle à ce que c'était, là, ça a pris énormément de recherches, de lecture de sa part. Ça a pris quelques années à écrire. Et donc, ça a vraiment été un coup de cœur parce que c'était intéressant de voir vraiment les espèces de frictions qu'il pouvait y avoir entre l'homme et la femme à l'époque. Tu sais, quand on sait comment c'était, tu sais, la femme n'avait pas beaucoup de droits à cette époque-là. Quand il y en avait une qui se levait debout puis qui disait « Moi, j'ai envie de faire ça. Tassez-vous. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne. » Mais qui doit se battre contre les idées déjà et le clergé et tout ça. Donc, c'était très intéressant. Et en même temps, qui forme sa fille. Donc, sa fille qui marche dans ses traces. C'était vraiment très, très intéressant. Un grand coup de cœur. Parce que le clergé, à l'époque, les femmes étaient obligées d'avoir sans arrêt des enfants aussi. Oui, tout à fait. Puis effectivement, tu sais, quand elle accouche une femme qui a été en douleur, puis ça s'est mal passé, tu sais, c'est pas... L'idéal, c'était pas de lui dire « continue », tu sais, mais évidemment, t'allais pas contre la pensée du clergé. Il y a des femmes qui sont mortes à force d'écouter leur curé qui leur disait « Madame, c'est la volonté de Dieu d'avoir des enfants. Vous devez prendre tous les enfants qui arrivent, vous les prenez. » Donc, c'était vraiment, autant au niveau des relations familiales, parce que le mari aussi de Léonie est un homme qui travaille et qui lui aussi a quand même une pensée différente des hommes de son époque.
Donc, c'est intéressant de voir ça, qui est quand même une famille avant-gardiste pour son époque. Et puis, de voir, de voir les relations familiales, ce que ça a causé aussi, toute la commotion que ça pouvait causer dans le milieu médical. Donc, très intéressant comme roman. Ça nous amène ailleurs. On rappelle le titre, Les accoucheuses de Anne-Marie Scott. Oui, tout à fait. Tu veux parler d'un roman jeunesse parce que tu écris du jeunesse, alors tu avais envie de parler d'un de tes coups de cœur jeunesse. Ben oui, quand tu m'as demandé de te parler de mes coups de cœur, je me suis rappelé, en fait, dernièrement, j'ai continué à réfléchir sur qu'est-ce qui m'a amené à écrire. Puis évidemment, il y a plusieurs. Moi, il y a un album, quand j'étais jeune, qui m'a amené à lire, qui m'a amené à m'intéresser, puis il y a une série pour les jeunes qui s'appelle Les Enfants Tillerman. C'est une série, il y a eu plusieurs tomes, mais il y en a vraiment 4 qui parlent des 4 enfants de cette famille-là. Et les autres, c'est vraiment plus sur des personnages à l'extérieur de l'histoire qui nous permettent de comprendre les 4 autres tomes. Et c'est peut-être... En fait, je pense que j'ai dû m'intéresser à ça quand j'étais jeune parce que la famille chez nous a toujours été très importante. Je suis d'une famille de 5 enfants aussi, et j'en ai eu 5, comme tu l'as dit. Et en fait, les relations fraternelles, donc ça aborde beaucoup ça. En fait, ça parle des 4 enfants de cette famille-là qui, en fait, sont abandonnés par leur mère dans le stationnement d'un centre d'achat. Donc, ils sont dans la voiture, la mère dit « je vais faire des courses », elle les laisse et ne revient jamais. Et les 4 enfants sont pris dans un centre d'achat, dans un stationnement, et ils vont se dire « qu'est-ce qu'on fait? » Ils vont partir ensemble et ils vont marcher pour traverser les États-Unis pour se retrouver chez leur tante qu'ils ne connaissent pas. Alors, c'est vraiment ce qu'ils vont vivre. Les 2 plus vieux vont s'occuper des 2 plus petits. Vraiment, leur espèce de... tout le périple. Aujourd'hui, on ne verrait pas des histoires comme ça, la mère qui abandonne les enfants et les enfants qui décident de se prendre en main puis de marcher. Ils se rendent jusque chez leur tante. Et c'est vraiment toutes les relations entre les frères et les sœurs de cette famille-là. Quand ils arrivent, c'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Ils vont repartir. Dans un autre tome, ils repartent. Ils s'en vont chez la grand-mère plutôt qu'il va finir par les adopter alors qu'elle voulait pas du tout au départ. Donc, c'est vraiment... Ça m'a accroché complètement. Et puis, je lisais, justement, dernièrement, pour préparer notre rencontre, je lisais sur cette série-là, puis il y a quelqu'un qui disait, puis c'est très vrai, c'est une série qui va intéresser les jeunes, en fait, les jeunes qui ont eu des adultes autour d'eux, qui ont été accrochés par la série. Parce que si tu regardes la couverture, tu vas pas nécessairement accrocher et avoir envie de le prendre. C'est quand tu as quelqu'un qui t'en parle que tu as envie de l'ouvrir. Et moi, les livres, je les ai tous lus, puis ça a vraiment marqué. Est-ce que c'est parce que peut-être que je m'associais, j'arrivais à voir mes frères, mes sœurs là-dedans, mais ça a vraiment été... ça m'a vraiment marqué. Les Enfants Tillerman, incroyable série, vraiment. L'auteur, c'est Cynthia? Cynthia Voigt, oui, qui a écrit beaucoup d'autres romans, là, j'ai vu là, depuis l'époque, parce qu'on s'entend, là, ça date des années 90, là, fin 80-90, donc c'est quand même un roman, mais ça a été réédité en 2010, avec d'autres illustrations et tout ça. Donc, Cynthia Voigt traduit une traduction ça me donne vraiment français. envie de le lire, parce que moi, j'ai une famille de 4 et ça me donne vraiment envie de lire ça. Ouais, c'est vraiment... Honnêtement, je sais pas, je me rappelle comment je me sentais en lisant. C'est mon amie d'enfance qui me l'avait fait découvrir. Puis là, c'est ça, je pense que je vais aller les acheter, les 4, pour les faire lire ou les lire avec ma fille qui est dans le bon âge pour ça, là. Ben merci, Dominique, de ces belles suggestions littéraires. Plaisir. On s'arrête et dans les prochains instants, c'est moi qui te présente les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Oh oui, super!